Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Balance, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les balances pour cette semaine du 17 au 23 février. Alors, on démarre avec l'énergie de l'escargot. L'escargot, bon, c'est pas l'énergie de la rapidité, l'énergie de l'escargot, c'est la patience, c'est la lenteur. L'énergie de l'escargot, on peut la subir, on peut avoir fait un certain nombre de démarches et puis attendre le coup d'envoi, attendre le feu vert, attendre un document, attendre le retour de quelqu'un, attendre. L'énergie de l'escargot, ça peut aussi être nous, ça peut être notre énergie, autrement dit, on prend son temps, on court pas, un pas après l'autre. On y va gentiment mais sûrement. Attention cependant à la procrastination. On recule, mais à un moment donné, il faudra bien y aller. Donc, une énergie qu'on peut subir ou une énergie qu'on peut choisir. Alors, on y va. Les balance, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, c'est la santé, c'est le moral, c'est tout ce qui va avoir un lien avec le bien-être, la santé, le moral, la vitalité. L'énergie du stéthoscope, elle nous parle d'écouter. D'écouter en premier lieu ce qui se passe au fond de nous, à l'intérieur de nous. C'est l'outil typiquement qui sert à écouter. À écouter ce qui se passe au fond de nous, mais aussi à écouter les conseils qu'on pourrait effectivement nous donner. Voilà, peut-être que je suis en train de réfléchir à changer de boulot, par exemple. Je prends mon temps parce que c'est pas une décision qui se prend toute seule. On prend son temps pour prendre cette décision. On peut prendre des conseils, mais on va avant tout écouter ce qui se passe au fond de soi, évidemment. Alors, on continue avec l'oracle des îles. La santé, la vitalité, ce qui est sain, ce qui est vital, nécessaire, cohérent par rapport à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Dans une démarche saine et vitale. On nous parle du bœuf. Le bœuf, force, courage et détermination. Que ça prenne du temps parce qu'on subit ou parce qu'on doit prendre une décision, notamment, on est déterminé, on ira au bout. Ok. Regardez-moi ça, on retrouve l'énergie de la santé. La carte de la moringa, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est les mêmes lames. Bon, est-ce que ça a un lien avec le domaine de la santé pour certains? Pourquoi pas, les énergies ici de santé sont ressorties, donc ça peut avoir un lien. On essaye peut-être, un nouveau traitement, peut-être pour certaines balances, un traitement, ça prend du temps avant de voir les premiers effets, mais on est déterminé, pourquoi pas. Qui c'est qui a sauté? On nous parle d'un événement important avec la carte de la luciole. Ok, ouais, je sens bien quelque chose que vous subissez plus que vous choisissez, à mon avis. Allez, on continue. On nous parle de la carte. Bon, la carte, il y a deux choses. La carte, on peut nous parler d'héritage. Ouais, j'y crois pas trop ici. Et la carte de la carte va aussi nous parler du commencement de quelque chose d'autre. Dans une perspective saine, dans une perspective vitale. Allez, pour les balances. Force, courage, détermination. Et on nous parle de la tombe, de la fin, de l'arrêt, de la transformation radicale. On parlait du commencement de quelque chose avec la carte de la carte. Et on a la tombe, la fin. Pour que quelque chose démarre, il faut que quelque chose se termine. Il faut qu'un cycle se termine. Bon, on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti les balances. On démarre avec vos émotions. Petit contrôle que vous voyez bien, ça me va. Allez, c'est parti. La harpe.
la carte du cœur partagé en deux et la carte des chiffres. Alors, on va démarrer votre tirage avec la carte de la harpe. La carte de la harpe, c'est les arts, la culture, la créativité, c'est l'harmonie. Il y a tout ce qui va nous faire vibrer. Donc c'est une âme, voilà, d'harmonie, de ce qui nous fait vibrer. C'est aussi ce petit loup qui est représenté, autrement dit, toutes les choses qui sont cachées, toutes les choses qui sont occultées, de manière consciente ou inconsciente, les choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne dit pas. J'aurais tendance à penser que c'est des choses qu'on ne sait pas, a priori, puisqu'on a la carte des doutes en plein milieu de votre tirage. La carte du cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation, c'est ça, c'est les doutes, c'est les interrogations que l'on a, c'est les je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si ça va le faire, je ne sais pas si ceci, je ne sais pas si cela. Toutes les choses qui sont cachées, tant que je n'ai pas la solution, tant que je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Tant que voilà, les choses ne sont pas révélées, tant que les masques ne sont pas tombés, etc., etc. Et puis on a un événement avec la carte des chiffres. Alors les chiffres, c'est le hasard, c'est la chance, c'est l'inattendu, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place, c'est l'événement qu'on attendait peut-être plus, c'est le déclic éventuellement. C'est l'événement, donc comme je vous le disais, à mon avis, un événement alors qu'on attend peut-être effectivement d'arriver pour pouvoir enfin faire sauter ce point d'interrogation. Si je reprends mon exemple de la santé, on avait cette idée-là avec ces deux lames, de la moringa et du stéthoscope. Admettons, j'aime pas trop aller sur la thématique de la santé, mais pour vous donner une image. Je viens de démarrer un nouveau traitement. Je n'ai aucune idée si ça va fonctionner ou pas. Je commence tout juste. Pour le moment, je ne sais pas. J'ai des doutes sur le fait que ça fonctionne. On n'a pas encore la solution jusqu'au moment où on a effectivement un événement qui va pouvoir enfin répondre à ces interrogations, mettre un terme à ces doutes que l'on peut avoir, à ces questions que l'on a, et enfin nous permettre d'aller vers quelque chose d'autre. D'accord ? On pourrait très bien l'entendre comme ça. Les flèches. La carte de la baleine et la carte de l'homme. Alors, intéressant. Ok, alors, on nous parle d'un événement ou d'un déclic, donc, de la part de quelqu'un. Alors vous ou une personne en face de vous, on a la carte de l'homme. L'homme, c'est le consultant. Alors le consultant ou la consultante, puisqu'on est dans une lecture générale, que ce soit vous vis-à-vis d'un homme, un homme vis-à-vis de vous, voilà, un homme, une femme, un homme, la question n'est pas tellement là. Moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, vous attendez une réponse de la part de quelqu'un. Un déclic, un événement ici de la part de quelqu'un qui puisse se positionner. On ne sait pas si par exemple cette relation va aboutir sur quelque chose de grand, qui va durer notamment. On se pose des questions sur la durabilité, sur la viabilité de quelque chose. Sur la viabilité peut-être d'une relation avec quelqu'un, on peut se poser des questions sur le fait que, voilà, est-ce que cette relation, elle est destinée à durer, est-ce que cette relation, elle est destinée à se terminer, etc., etc. On a la tombe, on a l'énergie de la fin, de l'arrêt, de la transformation. Et à mon avis, on se pose des questions sur quelqu'un pour pouvoir enfin aller vers autre chose, aller vers le changement. La carte des flèches, c'est le changement, c'est la bifurcation, c'est le virage. On veut un virage vers quelque chose de plus harmonieux. Mais pour cela, il faut que les masques tombent. C'est ce que je vous disais. Il faut qu'on ait les réponses. Il faut que ces doutes ici soient levés. Alors, ça peut être des doutes qu'on a à l'intérieur de soi sur, voilà, la continuité d'une relation. Ça peut être des doutes que l'on a sur quelqu'un par rapport, encore une fois, à la viabilité d'une relation. Pour moi, il est question ici d'un déclic, d'un événement de votre part ou de la part de quelqu'un et qui concerne la viabilité d'une relation, notamment. On a quand même un cœur sur cette lame. Donc des doutes et des interrogations sur le plan émotionnel. Ça peut être nos propres doutes par rapport à une relation qu'on vit avec quelqu'un. On peut s'interroger sur le fait de continuer ou pas. Est-ce que cette relation, elle est saine pour moi ou pas? Est-ce que je suis à ma bonne place, à ma juste place? Est-ce que je dois y mettre un terme ou pas, etc. Ça peut être des doutes de la part de quelqu'un en face de vous, par rapport, encore une fois, à la santé, à la vitalité peut-être d'une relation. Est-ce qu'on se projette ensemble de manière durable, etc. On continue.
L'éléphant, ouais, la carte des deux. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon, alors, vous voyez cette lame, c'est un petit peu l'équivalent de notre baleine qu'on a ici, hein, la viabilité, la durabilité. Ici, on nous parle de chance. Ici, on nous parle de chance et de durabilité. Intéressant. Chance sur le long terme, chance de manière durable et protégée. On a les deux cœurs. Je vous parlais d'amour, je vous parlais de la durabilité, de quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être une relation, ça peut être autre chose, hein, quelque chose qui nous apparaît comme être sain pour nous. Mais on peut se poser des questions, hein, alors que ce soit encore une fois pour une relation, pour quelque chose qui nous tient à cœur. On est dans les émotions. On nous parle des deux cœurs dans la thématique pro-matérielle. Qu'est-ce que c'est les deux cœurs? Les deux cœurs, c'est l'amour. Les deux cœurs, c'est les sentiments que j'éprouve, les émotions que j'éprouve par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. C'est le coup de cœur, c'est ce match parfait entre moi et quelque chose ou quelqu'un en face de moi. C'est le match. Ça match totalement. Et on nous parle de l'étoile. Alors là, l'étoile, que vous dire de plus que ce qui vous tient à cœur, là, actuellement, et qui a un potentiel durable, hein, qui a un potentiel chanceux dans le temps, c'est valider, c'est protéger. La carte de l'étoile, c'est la validation de l'univers, c'est les rêves et les espoirs que j'ai, c'est la concrétisation de mes rêves et de mes espoirs, si tant est que j'y mette, voilà, j'y mette un petit peu d'huile de coude et que je fasse en sorte qu'effectivement les choses fonctionnent parce que j'y mets du cœur. Donc l'univers valide, l'univers protège ce qui vous tient à cœur aujourd'hui. Le nénuphar, la poignée de main et la carte de l'inondation. Alors, on nous parle de la poignée de main. On nous parle d'un accord, d'un compromis. L'accord, le compromis, avant toute chose, c'est avec moi-même. Ça sous-entend une décision que je prends. Autrement dit, la décision ici d'écouter mon cœur, d'écouter ce qui me plaît, de faire ce qui me plaît et d'être voilà, à l'écoute de mon cœur, tout simplement. C'est la décision que je prends, c'est l'accord que je passe avec moi-même. J'ai eu un coup de cœur pour voilà, ce boulot, j'ai eu un coup de cœur pour ce logement, j'ai eu un coup de cœur pour cette voiture, j'ai eu un coup de cœur pour ce que vous voudrez, ça me tient à cœur, ça me plaît, j'en ai envie, etc. Je prends la décision, mon âme et conscience, je passe un accord avec moi-même vis-à-vis de ce qui me plaît. Enfin, on va évidemment nous parler d'un accord, d'un compromis avec quelqu'un. Hein. On va trouver un accord avec une personne en faveur de quelque chose qui nous plaît. On nous parle du début de quelque chose. Hein. On en parlait avec la carte de la carte, encore une fois. Le nénuphar, c'est la graine, c'est la gestation, c'est la fécondité, c'est la graine de quelque chose qui a un grand potentiel là. Donc évidemment très joli. Et enfin, on nous parle de l'inondation. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein, c'est oui, c'est le surplus, c'est l'excès, c'est le trop-plein, c'est quelque chose ici qui nous submerge d'une certaine façon. Alors, est-ce que vous vous sentez effectivement aujourd'hui là comme si... alors, j'ai l'habitude de dire la coupe est pleine, mais ici, c'est comme s'il y avait un excès émotionnel. C'est comme si, voilà, au fond de soi, on ressentait qu'on était attiré, irrésistiblement attiré vers ce qui vous tient à cœur aujourd'hui. Il y a une notion d'excès de c'est ça et c'est rien d'autre. Hein. J'espère que je suis assez claire quand j'essaye de vous exprimer l'énergie de l'inondation. Je la vois dans le bon sens du... Enfin, l'excès, c'est jamais bon, mais ici, c'est comme s'il y avait voilà, un excès, un trop-plein, quelque chose qui faisait qu'on était encore une fois irrésistiblement attiré vers. Et on nous parle du musicien. Alors, le musicien, attention cependant ici, hein, le musicien, il nous rappelle quoi? Il nous rappelle qu'on ne peut compter que sur soi-même. L'énergie du musicien, vous le savez, c'est l'image que je donne régulièrement. C'est voilà, celui qui met la bonne ambiance le samedi soir, mais le dimanche matin, quand il faut participer au déménagement, il n'y a plus personne. Donc c'est une lame qui nous rappelle qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. N'attendez pas l'aide d'autrui, n'attendez pas l'aide de qui que ce soit. Comptez sur vous et sur vous seul. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Le
meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.